Bas Sport sur HV Télévision, nous sommes au stade de Martyrs à 24 heures du match RDC Sénégal, spécial Léopard qui domine l'actualité sportive. Allez, je suis avec Deo Matumona qui va intervenir tout à l'heure. Voilà, nous sommes en route pour la qualification au mondial 2026 après leur succès 4-1 au Soudan du Sud. Le Léopard de la RDC reçoivent ce mardi les Lions de la Teranga du Sénégal en prévision de la 8e journée juste après leur retour à Kinshasa à l'aéroport d'Enjili. Les Fauves ont repris le travail hier dimanche. Les bilans complets indiquent que l'équipe se porte bien. La sélection sous la supervision de Sébastien Desabre, sélectionneur national de la RDC. L'équipe se porte bien, pas de blessures, encore moins de forfaits. Les joueurs sont tellement déterminés, motivés à remporter ces duels alléchants, considérés comme un match de finale. Là, entre les deux premiers au classement du groupe B, 16 points pour la RDC et 15 pour le Sénégal. Voilà, comme annoncé, je vais faire intervenir Deo Matumona qui va revenir sur la précédente rencontre de la RDC. Voilà, c'était un succès 4-1 au Soudan du Sud, victoire de Léopard. Allez, Monsieur Deo Matumona qui m'accompagne. Oh, Sarah Moussi. Tout va bien, Deo? Tout va bien. Nous sommes déjà dans la fièvre de cette rencontre de ce mardi face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Ça va être un match qui sera amplement disputé. Déjà que vous étiez en train de le rappeler pour le précédent match que nous avons eu à jouer au niveau du Sud-Soudan. Ça a été un match vraiment très attrayant. Sébastien Desabre avait un tout petit peu varié dans son 11 de départ, ce qui a fait en sorte que nous maintenions un équilibre dans le jeu et surtout que nous avons dans le contenu technique de cette rencontre, on a eu le bénéfice d'avoir à notre actif des arrières latéraux extrêmement rapides et surtout avec un apport offensif plutôt assez direct. Le but de Bakambu en est une preuve avec cette montée de Joris Kaimbe qui s'est retrouvé aux avant-postes avant d'offrir sur un plateau d'or Cédric Bakambu. Donc dans l'ensemble, nous avons l'équipe. Je crois que cette performance va s'étendre, va se poursuivre contre le Sénégal ici, déjà demain, mardi. Je crois que nous sommes bien partis pour battre cette formation sénégalaise. Allez, les Sénégalais sont tellement aussi déterminés, ils sont venus nombreux, ils sont venus en masse pour soutenir leur sélection nationale. Cela ne va pas quand même affecter notre équipe, puisqu'on voit, on sent vraiment cette motivation, ce qui n'a pas été le cas au Sénégal. Je crois qu'il y a la pression, un tout petit peu la pression de deux parts, de deux côtés. Pour notre part, nous avons deux options à défaut de battre cette équipe sénégalaise. Un match nul à la limite pourrait nous arranger et pourra faire en sorte que nous maintenions notre première place. Côté Sénégal, ils ont une double pression, c'est-à-dire ils n'ont qu'une seule pression plutôt, de battre la RDC et puis passer devant. Et je crois qu'après leur match face au Soudan, ils ont commencé à nous lancer des pics, ce qui est normal pour une rencontre de football. Mais il faut maintenant aller au-delà. Au-delà, il faut que les soutiens du public qui viendra demain dans ces stades ne se transforme pas en une pression, que nos joueurs savent l'essentiel parce que c'est une rencontre qui va se jouer sur plusieurs fronts. Il n'y a pas que les aspects techniques du terrain, mais il y a aussi, Sarah, l'aspect historique. Souvenez-vous, c'est depuis 1968 que la RDC avait pris le dessus sur le Sénégal. Depuis lors, la RDC s'est fait toujours battre face à cette formation sénégalaise. Même dans d'autres compétitions comme les CHAN, on n'a pas su faire le poids. Ça va être un moment pour nos athlètes d'entrer un peu plus dans l'histoire de ces pays en battant cette formation sénégalaise parce que ça va être tellement duré que nous n'avons pas pris les dessus sur cette formation. Mais du côté sénégalais aussi, il faut noter, Sarah, qu'ils s'appuient beaucoup sur l'aspect défensif parce que l'unique but que le Sénégal a concédé durant cette campagne des éliminatoires, c'était face à la RDC, un but partout avec le but de Fiston. À part cela, le Sénégal n'a pas encaissé un autre but. Donc, ils vont revenir face à la RDC déjà avec cette rage. Et nous avons les atouts, nous avons les armes, les arguments possibles pour détruire cette formation sénégalaise avec nos avant-centres
qui, pour la plupart, sont non seulement en forme, mais également, ils ont une certaine confiance, ils nourrissent en eux une certaine confiance. Les deux matchs qu'on a fait à Orléans, Sarah, contre le Madagascar et contre le Mali, a permis à nos attaquants de se mettre en confiance. Samuel Essendé, qui ne marquait pas en sélection, a retrouvé le chemin du filet. Cédric Bakambu également et Simon Banza. Les trois de nos avant-centres, en tout cas, ils sont au meilleur de leur forme. Je pense que ça revient maintenant à l'entraîneur d'utiliser chacun en bonne mission pour prétendre à de très bons résultats. Voilà, merci Déo. Voilà, ce match est considéré comme une finale entre les deux nations, l'RDC qui reçoit le Sénégal. Voilà, dès notre entrée, on a remarqué le public qui se bouscule pour obtenir les billets. Vraiment, c'est un grand rendez-vous. C'est faire une place et suivre le match en bonne et due forme. C'est parti pour cette séance de préparation. Allez, on se retrouve juste après. Excité parce que c'est un destin vers l'histoire qui s'offre à nous. Maintenant, voilà, on a à cœur de faire les choses bien. On sait qu'après ce match-là, il nous restera 2 matchs. Je crois que les joueurs sont conscients de l'enjeu de ces matchs. À entendre Yohan Wissa, j'ai tout de suite compris qu'on a un groupe qui a un état d'esprit très très solide. Et face à une équipe du Sénégal, il faudra, au-delà du talent, au-delà du fait de jeu, il faudra se nourrir d'un mental d'acier, d'un mental assez élevé. Je crois qu'on est très bien parti pour aborder cette rencontre et le discours de Wissa m'a personnellement éclairé sur la physionomie de ces matchs, sur l'état d'esprit dans lequel les joueurs vont les aborder. Et je crois qu'il ne reste plus que ces stades soient archi-combles pour pousser nos léopards afin de nous donner cette précieuse victoire. Voilà. Excité parce que c'est un destin vers l'histoire qui s'offre à nous. Maintenant, voilà, on a à cœur de faire les choses bien. On sait qu'après ce match-là, il nous restera 2 matchs. Je crois que les joueurs sont conscients de l'enjeu de ces matchs. À entendre Yohan Wissa, j'ai tout de suite compris qu'on a un groupe qui a un état d'esprit très très solide. Et face à une équipe du Sénégal, il faudra, au-delà du talent, au-delà du fait de jeu, il faudra se nourrir d'un mental d'acier, d'un mental assez élevé. Je crois qu'on est très bien parti pour aborder cette rencontre et le discours de Wissa m'a personnellement éclairé sur la physionomie de ces matchs, sur l'état d'esprit dans lequel les joueurs vont les aborder. Et je crois qu'il ne reste plus que ces stades soient archi-combles pour pousser nos léopards afin de nous donner cette... La place de Kayembe, même si Kayembe avait fait un très bon match, mais du coup, vu que l'habitué c'est bel et bien Arthur Masuaku, peut-être qu'il y aura aussi un changement dans ce côté. Il y aura aussi d'autres zones, mais sur le plan défensif, il y aura pas mal de changements. Seul Kayembe, au milieu des terrains, peut-être qu'il va essayer de renforcer, adapter un système qui va faire du bon boulot face au Sénégal et de mettre l'équipe en toute difficulté. Question d'arracher les points et d'atteindre l'objectif. C'est un match aux allures d'une finale entre les deux pays. L'enjeu est détail, c'est vrai. Le Sénégal, qui présente pas mal de choses sur les continents depuis un temps, voudrait bien retourner à la Coupe du Monde puisqu'il y était lors de la dernière édition. Mais de notre côté, je pense que 51 ans plus tard, on a soif de jouer la Coupe du Monde. Depuis 74 avec cette génération dorée des Naï Moulamba. Bref, beaucoup de choses se sont passées et je pense que ce sera un match vraiment intéressant, un match plaisant qu'on voudrait suivre pour tout amoureux du ballon rond. C'est un match qu'il ne faut pas rater. Je pense qu'il y aura réajustement certainement puisque beaucoup plus en défense. Arthur Masuaku, je pense qu'il devra faire il devra faire partie du 11 de départ. Même chose pour peut-être Essendé puisqu'il faudrait avoir peut-être un gabarit qui pourrait freiner ou empêcher la défense sénégalaise de pouvoir jouer librement parce que derrière il y a un garçon comme Koulibaly qui a été buteur avec le Sénégal lors du match contre le Soudan. Bref, si j'étais Sébastien, je pourrais apporter quelques réajustements, question de permettre à l'équipe de se sentir à l'aise. Mais bon, l'équipe qui a joué contre le Soudan du Sud n'a pas été ridicule puisqu'à la preuve, elle nous a permis de prendre 3 points de la plus belle de manière. Mais je pense qu'il faudrait apporter quelques réajustements, question de permettre à l'équipe d'être fraîche dans tous les compartiments bien sûr. Alors,
Il a 25 joueurs, des joueurs expérimentés. Ceux qui vont composer les 11 du départ devront faire le job. N'oublions pas que nous jouons à domicile. Au-delà de l'enjeu du match, il y a la pression quand même qu'il faudra gérer. Et je pense qu'il faut apporter quelques retouches. Parce que si retouches il y a et que ça joue en faveur de l'équipe, on va tous applaudir. Puisque le plus important, c'est faire un résultat positif et voir comment retrouver la Coupe du Monde 51 ans plus tard. Match à ne pas perdre, les saluts passent par là. Il faut gagner à tout prix pour garder le maximum de chances de se qualifier à la Coupe du Monde. Il y aura certainement un réajustement. Je pense que ça sera beaucoup plus tactique pour